Bon matin, je suis contente de vous retrouver. Ça fait quand même 2 semaines maintenant et la dernière vidéo était très courte, alors il est grand temps de faire une petite visite au jardin. Déjà, on s'aperçoit que le temps change. Ils annoncent une canicule quand même, une dernière, je le souhaite, cette semaine. Mais on peut s'apercevoir que les nuits sont fraîches. Déjà ici dans les Laurentides, il y a quelques arbres qui commencent à changer de couleur. On entend parler du retour à l'école. Dans le potager, il y a des légumes qui ont arrêté de progresser. Donc, il est temps de peut-être les arracher. Alors, je vais vous montrer tout ça, puis j'ai quelques petites tâches aussi que j'aimerais faire avec vous. Alors, si on commence par les fleurs, je me retrouve ici devant mes hydrangées qui sont devenues immenses et qui se font visiter régulièrement par les abeilles. On voit déjà que les fleurs commencent à rougir ou rosir. Normalement, elles deviennent toutes roses rendues à l'automne. On peut les couper et les faire sécher. On a encore quelques semaines à attendre, naturellement, mais on aperçoit déjà des signes que l'automne approche. Ici, j'ai ma camomille qui continue à être toute en fleurs. Je suis bien contente et j'ai peut-être même l'intention de remplacer cette zone par la camomille en entier parce que je vous en avais parlé, mes immortelles ne donnent pas un très beau coup d'œil. Je ne suis pas vraiment satisfaite du résultat. J'ai commencé à en enlever. Alors, possiblement que je vais semer de la camomille, même s'il est tard en saison. C'est une vivace, alors elle devrait prendre la vigueur rendue au printemps prochain. À l'avant, je continue à avoir de belles fleurs orangées. Mes calendulas ou soucis officinales produisent encore beaucoup. J'ai l'impression qu'elles vont être là encore pour plusieurs semaines. J'aime beaucoup cette fleur parce qu'elle elle a une floraison quand même assez prolongée. Elle débute au début de l'été et va jusqu'à l'automne, à condition bien sûr d'enlever les fleurs qui sont fanées. Et on voit qu'elle continue encore à produire. Il va y en avoir des nouvelles très très bientôt. Par contre, pour ce qui est de mes zinnias, ça va plus ou moins bien. Elles sont belles, celles qui sont là, mais elles se sont fait visiter par une marmotte. Je pense que c'est arrivé il y a peut-être une semaine ou deux, même peut-être 3, et elles ont bien de la difficulté à reprendre. Comme on est tard en saison, je doute que je vais avoir d'autres fleurs. Alors, c'est un petit peu une zone sinistrée, mais au moins j'aurais eu quelques bonnes semaines avec de belles zinnias. Heureusement, celles en pot n'ont pas été beaucoup touchées. Elles sont encore fleuries. On voit par contre qu'il y a des signes de fin de floraison, mais elles sont tout de même très jolies à regarder. À l'avant, j'ai encore un peu de myosotis, étonnamment quand même, parce que normalement, le myosotis fleurit plutôt au printemps, mais c'est une variété beaucoup plus haute et comme je l'ai plantée plus tardivement, elle continue à fleurir. Alors, c'est bien comme ça. J'avais aussi semé un peu de capucine, encore là, tardivement. C'était pour remplacer mes tournesols qui s'étaient fait manger. Je ne sais pas si elle va avoir le temps de fleurir avant que l'automne arrive. Ensuite, bien sûr, il y a mes tomates. On débute avec mes 3 pots de tomates que j'ai ici. Sur le côté, on voit que j'ai quelques tomates qui commencent à rougir. Alors ça, c'est encourageant. Il est temps.
J'ai récolté quand même quelques tomates miniatures cette semaine, mais mes tomates de grosseur moyenne ici dans mes pots prennent du temps à rougir. J'en ai eu quelques-unes sur ce plan-ci, mais j'ai dû les jeter parce que j'avais des taches noires, ce qu'on appelle le cul noir, souvent causées par un mauvais arrosage. Alors j'ai peut-être trop arrosé abondamment à certaines périodes, ou le contraire, peut-être qu'elles ont manqué d'eau. Et à ce moment-là, elles ne sont pas capables d'absorber tout le calcium dont elles ont besoin. Et c'est ce qui cause les taches noires. Mais là, ça semble avoir arrêté. Alors, je suis contente. J'essaie de ne pas trop arroser. Là, celle-ci aurait peut-être besoin d'eau, justement. Mais comme ils annonçaient de la pluie hier soir, je n'ai pas arrosé. Et là, la pluie n'est pas venue. Alors, il va peut-être falloir que j'arrose un peu aujourd'hui. Même chose ici. On commence à voir des tomates un peu plus rouges. Regardez-moi mes gaillardes. Quel beau succès que ces gaillardes. Si vous vous souvenez, ce sont des fleurs vivaces d'assez courte durée, mais que j'ai parti à partir de semis intérieurs. Et regardez-moi le beau résultat. Je ne sais pas si c'est le compost que je leur ai donné en début de saison ou l'emplacement qui est quand même pas mal au soleil, mais elles sont radieuses. Ensuite, on se retrouve avec mes haricots. Si vous vous souvenez, la semaine passée ou la semaine d'avant, je vous avais mentionné que les feuilles du haut avaient été mangées par la marmotte, mais j'ai quand même eu beaucoup d'haricots. J'en ai ramassé plusieurs fois et plusieurs kilos. Là, je dirais que j'en ai peut-être pour une autre bonne récolte et après ça, ça va être terminé. Mais c'est pas grave parce que j'ai d'autres haricots ailleurs qui ont été plantés plus tard et je devrais quand même continuer à récolter. Je me retrouve ici devant mes tomates. Comme vous pouvez voir, elles sont très hautes. J'aimerais couper la section supérieure pour donner un peu plus d'énergie à faire rougir les tomates parce que tout ce qui pousse présentement en hauteur ne donnera pas de tomates rendues à ce temps-ci de l'année. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher mes ciseaux et je vais couper le haut de chacun de mes gros plants de tomates. Je voulais vous montrer, on voit quand même que sur cette branche, il restait quelques fleurs et des tomates potentielles. Mais à ce temps-ci de la saison, ces tomates n'auront pas la chance de grandir à terme et surtout de rougir. Alors, ça ne vaut pas la peine de laisser le plant de tomate mettre toute son énergie à continuer de grandir. Je préfère qu'elle mette son énergie à produire les tomates qui sont déjà existantes, les faire grossir, les faire rougir. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais enlever les bouts de la majorité de mes plants. À ce temps-ci de l'année, c'est bon aussi de dégager beaucoup, d'enlever des feuilles qui ne servent à rien et qui risquent plutôt de mettre de l'ombre sur les tomates existantes pour, encore une fois, les aider à rougir. Ici, j'aimerais vous montrer ma belle bourrache qui, si vous avez remarqué, est poussée comme ça en plein milieu de mes haricots. C'est ce qu'on appelle une plante volontaire. Une volontaire est une plante qui n'a pas été plantée par le jardinier et qui pousse par elle-même.
Elle peut germer de semences poussées par le vent, de graines tombées en terre ou tout simplement être transportée par les oiseaux ou tout autre animal. Ce qu'il est important de retenir est qu'une semence veut germer et se reproduire. C'est une question de survie pour elle. Le jardinier ne fait que faciliter le processus et fournir les conditions idéales. On en retrouve quelques-unes sur mon terrain. Entre autres, la bourrache est une plante qui, justement, se ressème facilement. Normalement, on en plante une fois et on en retrouve à chaque année, malgré que c'est une annuelle. J'en avais justement ici dans ma spirale de fines herbes, juste devant les marguerites. Étonnamment, j'ai aussi eu des volontaires de pommes de terre. Je vous amène voir ça. On voit ici à l'avant mes belles zinnias. Et tout derrière, l'année passée, j'avais semé des pommes de terre. Je croyais avoir tout récolté, mais il y a un plant de pommes de terre ici qui a poussé. Je ne l'ai pas aidé du tout cette année. Je ne l'ai pas arrosé. Je n'ai pas non plus renchaussé le plant comme on aurait l'habitude de faire. Et je veux justement déterrer ce plant de pommes de terre et voir avec vous ce qu'il a produit. La plupart du temps, comme la plante volontaire n'a pas été aidée tout au long de sa croissance, elle est plus résistante face aux maladies et elle s'adapte plus facilement aux éléments et à sa zone de rusticité. Si elle a survécu sans notre aide, il est facile d'imaginer ce que cette plante pourrait produire avec un peu d'effort de notre part. Maintenant, pour ce qui est de mes haricots, j'en ai, si vous vous souvenez, 2 variétés. Les 3 premiers ici, tipis, sont pas mal terminés, malgré que je peux encore en récolter. On en voit ici un qui est quand même assez gros. Quand ils sont trop gros comme ça, je préfère les laisser sur le plan et les laisser sécher. Et ensuite, je récolte les semences pour l'an prochain. Alors, ces 3 variétés ici, je pense qu'il m'en reste un peu, mais pas énormément. Tandis que la deuxième variété, celle-ci commence à produire. Alors, je vais pouvoir en récolter encore quelques fois et agrémenter mes repas. J'ai encore ici de la bétacarde que je vais venir récolter cet après-midi. Il m'en reste un peu aussi dans ma serre, mais pas beaucoup. C'est pas mal terminé dans ma serre. Dans mon autre carré ici, j'ai des haricots qui ont été, comme je vous disais tout à l'heure, plantés beaucoup plus tard. Alors, je vais commencer à récolter à partir de cette semaine. J'ai une courge ici qui pousse, mais pas rapidement. Alors, je pense pas avoir grand-chose. Mais c'est tout de même intéressant de voir que même au pied d'un arbre, on peut faire pousser des légumes. Et je vais terminer avec ma zone de courge. Si vous vous souvenez, j'ai dû la recouvrir parce que un animal était venu tout manger. Alors, je sais pas, il est un peu tard là, pour débuter des courges. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette zone. J'avais quand même pollinisé manuellement certaines courges, mais là, je vois pas grand-chose. Non, je pense pas avoir grand-chose ici cette année. Je vais d'ailleurs le laisser découvert parce que à ce temps-ci, c'est beaucoup trop tard pour commencer à produire. Alors si la faune veut se régaler, qu'elle y aille. Ça me fera grand plaisir de la nourrir. Alors voilà. Ouf, j'ai de la buée. J'ai de la buée dans mes lunettes.
La canicule s'en vient et ça paraît, il y a beaucoup d'humidité dans l'air. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai voulu filmer un peu plus rapidement cette semaine. Nous sommes que mercredi. Je voulais éviter ces grosses chaleurs. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit très bientôt. Bye bye.